Salut, aujourd'hui ma vidéo sera un peu longue, mais écoutez-la, ça concerne beaucoup plus ceux qui sont en difficulté d'insertion professionnelle. C'est une vidéo introductive pour vous donner des astuces que beaucoup de personnes négligent. Il y en a qui les exploitent et ne partagent pas. Mais je vous partage ça et faites-en bon usage. Je vais prendre quelques exemples dans la foulée parce que je ne vais pas faire de façon graduelle avec les étapes et tout. Peut-être on fera d'autres vidéos en fonction des interactions des uns et des autres sur la question et relativement aussi aux commentaires. Je vais vous dire, je m'adresse d'abord aux étudiants. Aux étudiants, que vous soyez en fac ou que vous soyez en formation professionnelle. Vous savez, en formation professionnelle, on a souvent, à la fin de au terme de notre formation, soit un sujet sur lequel on travaille. Donc, ça peut être un mémoire, voilà. Ça peut être un exposé qu'on présente à la fin. Ça peut aussi être un rapport de stage. Je vais vous partager un peu une expérience que j'ai vécue avec une étudiante récemment, dont le parcours m'a un peu déçu parce que j'ai mis tellement d'énergie à lui donner des conseils et même à l'accompagner jusqu'à, je peux dire, jusqu'au moment où elle devait même déposer son travail. Bon, j'étais pas impliqué parce que j'étais pas son directeur, c'était à distance, mais je lui donnais des stratégies en même temps de rédaction, mais aussi je l'interpellais toujours à être très attentif sur ce qu'elle va faire sur le terrain et ce qu'elle va lire dans les ouvrages et ce qu'elle va même lire déjà des travaux qui ont eu à produire sur ce sujet. Elle faisait une filière d'entrepreneuriat dans une école de la place et son sujet portait sur la production et la commercialisation du clou de girofle. Et je lui ai dit c'est un très bon sujet en tant qu'entrepreneur, en tant que futur entrepreneur, pardon. Je lui ai dit c'est un très bon sujet et je lui ai donné surtout des axes qu'elle devra explorer pour son insertion professionnelle. Je lui ai dit, si tu sors de là sans une opportunité, sans saisir l'opportunité d'avoir un business pour te lancer, vraiment, ce sera difficile pour toi. Ce sera très difficile pour toi de trouver un bon truc. Parce que vous parlez, tu es d'abord dans un domaine d'entrepreneuriat. Et je pense même que l'entrepreneuriat devrait être donné dans toutes les filières, que ça soit professionnel ou fondamental. Même dès le secondaire, on doit déjà initier les apprenants à l'entrepreneuriat, à avoir cet esprit entrepreneurial. Je reviens sur le sujet. Cette dernière a produit un rapport de stage sur le sujet, le clou de girofle. La production, de la production jusqu'à la commercialisation. Ça a tellement de choses, il y a tellement d'étapes à aborder, à explorer. Et dans chaque étape, il y a une opportunité à saisir. Il y a des ouvertures. Si tu sors de ton stage sans des contacts, sans une certaine réflexion, sans une certaine intelligence qui devra te permettre toi-même de t'insérer dans ce business-là, je jure, tu es la qualité d'étudiant qu'on appelle étudiant sac à dos, qui récite juste les cours pour avoir son formulaire, son diplôme, et ensuite aller attendre le travail. Le travail comme quelqu'un qui va venir s'asseoir juste dans un bureau et dire et faire ce qu'on va lui demander de faire. Et c'est le cas de cette dernière. À la fin de son stage, de son truc, de sa formation, elle a eu son parchemin et tout.
Après, je lui demande, bon, qu'est-ce que tu en dis? Qu'est-ce que tu as fait de ton projet et tout? Tu te lances pas avec tout ce qu'on avait eu à échanger. Tu m'as donné un certain nombre d'informations et tout. On fait comment? Parce que moi, j'étais même prêt à mettre ma modeste contribution dans ce business qui, avec elle, m'a permis même d'apprendre beaucoup de choses dans ce domaine. Cette dernière me dit, non, elle cherche le travail. On l'a recrutée dans un supermarché là, commercial. Où elle est quoi? Caissière. Avant même qu'elle ne soit caissière, elle était d'abord les gens qui emballent les trucs dans les boulangers. En fait, c'était un grand supermarché qui a plusieurs rayons. Donc, elle était quelque part je peux dire quoi, dans un département de ce supermarché, dans lequel on l'a d'abord prise comme commis je ne sais de quoi, dans un autre service où elle devait emballer des choses. Et ensuite, on lui avait promis le poste de caissière. Caissière qui ne nécessite pas, je ne dis pas que c'est un saut métier, mais caissière qui ne nécessite pas, parce qu'elle m'a dit qu'elle travaille même avec des gens qui n'ont pas de diplôme, même secondaire. Donc, qui ne nécessite pas un diplôme important pour l'exercer. Donc, voilà la situation. Vous êtes étudiant, les sujets qu'on vous donne, les titres des sujets qu'on vous donne, que ce soit pour les devoirs de classe, que ce soit les sujets de mémoire, des rapports de stage que vous faites, chaque activité que vous menez dans votre stage est une compétence que vous gagnez, est une compétence qui vous permettra de vous développer, de vous déployer, est une compétence technique qui fait de vous un professionnel. Ce n'est pas le diplôme là. Le diplôme là permet seulement à l'entreprise ou au recruteur de vous situer dans son entreprise. Mais ce qui fait de vous le professionnel, ce sont les différentes compétences que vous allez déployer. Au-delà même de ce que les débouchés, de ce dont les débouchés vous prédisposent. Retenez ça. Donc, sur son projet, je lui dis, mais tu as fait le stage dans une zone où on produit du clou de girofle. Est-ce que tu n'as pas... Puisque elle a, je peux dire quoi, elle a visité presque tous les départements de la chaîne agricole de cette entreprise. Donc, de la livraison de la matière d'œuvre, donc ce qui fait en sorte que la semence, de la livraison de la semence, comment la semence est faite, comment cette semence est conservée dans ce lieu, comment même on appelle ça les employés, dont les manœuvres sont recrutés. Quelle est la compétence qu'on attend de cette main-d'œuvre-là? Quels sont les professionnels qui interviennent? Comment est-ce que on sème cela? Comment est-ce que on récolte? Comment est-ce qu'on conserve avant l'acheminement pour la commercialisation? Comment est-ce que c'est commercialisé? Comment est-ce que c'est conservé? Et quels sont les marchés qui sont ouverts? Ça, c'est d'abord des choses, je peux dire, basiques dans la chaîne de production et de la commercialisation. Mais il y a encore d'autres choses dans toutes ces étapes-là que je ne vais pas partager ici. Il faut aller chercher ou bien il faut vraiment venir en privé peut-être pour avoir un certain nombre d'éléments ou aller même vers des gens qui font dans ce domaine agricole. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous. En premier lieu, je m'attendais pas à ce que la vidéo soit longue. Je fais une autre vidéo en partie 2 pour parler d'un autre domaine qui est la crédibilité, le travail sur sa crédibilité.